Vous avez posé une question à Olga, laissez-la répondre. Laissez-la répondre. Non, je vais prendre conscience d'une contradiction. Mais très bien, mais on va voir ce que l'on... Laissons parler Olga. Moi, de nouveau, je veux pas, c'est pas mon but ni ma tâche aujourd'hui, mon 20e anniversaire, de faire un débat philosophique avec M. Sorel, même si c'est évidemment un grand honneur. Moi, je me bats pour l'amélioration des conditions de vie, notamment des gens qui sont autour de moi. Mon champ d'action, il est très limité. Donc vos électeurs. En tant que... Mais les citoyens suisses, pas les sans-papiers. Si, les sans-papiers, je me bats pour les gens. Les délinquants albanais, ça vous intéresse? La nationalité, Olga Barnova, quand Alain Sorel vous dit qu'en défendant les sans-papiers, en défendant les la précarité, et finalement la précarité, vous dumping social, trompez de combat et que finalement vous combattez. Le capital est d'accord avec vous, vous devriez vous poser la question. Non, mais c'est pas ça l'enjeu. Comment est-ce que vous faites pour défendre les pauvres? Évidemment. C'est ce qui fait plaisir aux riches, c'est que peut-être qu'il y a une erreur dans l'analyse quelque part. Et c'est pour ça que votre opposition trop frontale, finalement, joue le jeu de la mascarade. Alors moi, ce qui m'intéresse, si vous êtes de gauche et que lui il est de droite, on n'a rien compris. Parce qu'en fait, tantôt il est de gauche, tantôt il est de droite, et vous aussi. C'est ça que c'est la... Et moi, mon analyse, mon bouquin, la réintroduction. Parce que je ne défends pas ce monsieur, j'ai dit que mon bouquin dit, et j'essaie bien de montrer que vous êtes gauche et lui est de droite. Vous êtes tantôt de droite sans le savoir, et lui est parfois de gauche. D'ailleurs, je pense qu'il a une conscience politique supérieure à la vôtre. C'est un roublard. Vous êtes une naïve et c'est un roublard. Avant ça, je m'en doute pas. Avant ça, juste un truc. Vous parlez justement de ces riches, ça fait plaisir aux riches, ça fait plaisir aux pauvres. Enfin, on sent, est-ce pour revenir quand même au sujet principal, est-ce que le peuple décide de son avenir, dans le sens, oui. Bon bah voilà, débat fini, non. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça en fait qui m'intéresse. C'est que là vous êtes en train de dire d'une certaine manière, peut-être, c'est absolument pas mon avis, mais ce que Alain Sorel est en train de dire, c'est que la gauche, en pensant faire ce qu'il faut pour aider elle joue le jeu de l'extrême droite libérale. Joue les gens de l'extrême droite, donc en fait il y a un contrôle, donc on se retrouve dans cette fameuse. Non mais on se retrouve dans cette fameuse contrôle les décisions et donc contrôle du peuple. Et donc la gauche, en essayant de donner le pouvoir au peuple, d'une certaine manière, c'est en train de donner... Nous avons les instruments institutionnels pour justement corriger le tir. C'est-à-dire qu'on a voté oui à Schengen-Dublin. On s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Donc on va pouvoir voter de nouveau. On va faire une initiative et on vote. Il faut absolument sortir de Schengen, c'est l'évidence. Voilà. On en crève, nous. Voilà. Et de l'UE. Expliquez-moi une chose au niveau de Schengen. Messieurs, j'ai quitté l'Allemagne à l'âge de 14 ans. J'avais un passeport russe. Je l'ai toujours. Je suis arrivé en Suisse, on n'était pas en Schengen. L'Allemagne, je le considère comme mon pays d'origine et limite ma patrie, avec l'Allemagne, avec la Suisse et la Russie notamment. Pendant 2 ans, j'ai dû demander un visa pour rentrer en Allemagne, pour rentrer chez moi. Parce que moi, avec mon parcours personnel, avec mes expériences qui dépassent toutes les frontières, je ne suis pas dans votre notion de nation. On s'en fout. On s'en fout pas. Puisqu'on construit un système pour nous et pas pour les grandes théories. Mais non, attention, si on prend un cas particulier et une souffrance individuelle pour justifier des stratégies perverses antipopulaires, vous êtes manipulé, je suis désolé. C'est pas manipulé, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui... Moi, si un sans-papier me regarde les larmes aux yeux me demande de le protéger, mon côté chrétien va le faire. Et puis après, je réfléchis, est-ce que je fais de la politique ou est-ce que je fais de l'humanitaire? À un moment donné, il y a des contradictions violentes. Et la politique, c'est pas ça. On ne fait pas de la bonne politique avec des bons sentiments. Donc la politique n'a pas de sentiment. Mais non, les bons sentiments immédiats sont le pire piège de la politique. Le système ne joue que de ça, il nous montre des enfants qui crèvent de faim. On croit faire le bien et on ne voit pas les effets pernicieux sur la durée. Je regarde les effets de tout ça sur la longue durée. Les effets de tout ça sur la longue durée. Donc apparemment, vous deux, Oscar Freisinger et Alain Sorel, vous êtes plutôt en train de dire que la politique ne doit pas mélanger les sentiments et la politique. Non, il n'y a rien de pire qu'une politique qui fait semblant d'avoir des sentiments. Regardez, en ce moment, on essaie de virer Kadhafi. On dit celui qui tire sur son peuple. Après, on va dire qu'il y en a, on disait qu'il mangeait des enfants, des testicules d'enfants. Quand on veut, c'est très bon. Il faut résister à ce genre de manipulation. Il faut résister par principe à tout ce qui fait appel au cerveau reptilien et aux instincts. Et la couleur, la manipulation. La race en fait partie. Le blanc, le noir, le petit mouton noir, c'était ça aussi, évidemment. Mais le petit enfant qui chiale et le petit mouton noir, c'est la même démagogie. C'est la même démagogie que vous faites. Je laisse rentrer le petit enfant qui pleure et nous, on vire le vilain mouton noir. Vous êtes au même niveau de conscience politique. C'est ça que j'ai dit. D'accord. Là où je veux en venir, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une manipulation du peuple en stigmatisant tout le temps une partie de la même... C'est vraiment ça la question. Parce que les autres ne font jamais rien. Tout le temps les musulmans... Attendez. Et ça, le FN et l'UDC
vous le faites volontiers. Ça fait 20 ans qu'on dit que notre politique d'immigration va dans le mauvais sens. On est minoritaire, on ne peut pas déterminer la politique à ce sujet-là. C'est pour cette raison qu'on continue à faire de l'opposition et on est obligé de répéter la chose et de dire ça ne va pas, il y a des éléments là-dedans qui ne fonctionnent pas. Dublin actuellement ne fonctionne pas. Les Italiens, ils n'ouvrent pas de dossier pour les requérants. Ils n'ouvrent plus. Ils leur donnent 100 €, ils leur disent il y a la frontière suisse, foutez-moi le camp. Et puis nous, on se les ramasse et puis c'est nous le pays de premier accueil. C'est le jeu du pierre noir. Les Allemands, ils ouvrent 44 000 dossiers par année, la France en ouvre 7 000. Alors que la France, c'est sur le front de Schengen. Il y a un problème d'immigration. Il y a un problème d'immigration. Et pas créer une présence musulmane. Aujourd'hui, on cache l'immigration par la question musulmane. Parce que je vous dis, souvent les gens qui attaquent l'islam sont pour l'immigration en réalité. C'est-à-dire le grand capital international. Alors on a inversé. En fait, il y a un problème d'immigration, c'est-à-dire de contrôle des frontières qui crée des problèmes sociaux, de chômage énorme. Et en fait, l'islam n'est qu'une conséquence de l'immigration. Elle n'est pas une invasion musulmane. Ils ont été importés de force par le capital. Et aujourd'hui, la perversité du capital néolibéral, etc., c'est de continuer l'immigration parce que c'est leur intérêt en termes de capitalistes, mais de stigmatiser l'islam alors qu'il faudrait faire exactement le contraire. Il faudrait régler le problème de l'immigration qui est un vrai problème dangereux pour le niveau de vie des peuples, etc. Et d'ailleurs l'immigration est un truc de droite. Et par contre, ne pas attaquer l'islam, et notamment sur ses valeurs, car ce sont des valeurs... Que les 750 cités de non-droit en France, je veux bien qu'il y ait un problème social qui se greffe, mais il y a aussi le problème religieux, il est quand même réel. Moi, je connais bien la question. Les trois quarts des bandes délinquantes sont des bandes ethniques africaines, c'est pas des musulmans. Et en général, quand un jeune issu des quartiers qui a été élevé dans le libéralisme décadent américain, c'est-à-dire les bandes des cités américaines, les survêtements, c'est pas dans l'islam. Leur modèle au départ, c'est qu'on leur a imposé par l'État et l'éducation nationale via le rap sponsorisé, etc. C'était la délinquance des ghettos américains ethniques. C'est l'islamisation de ces jeunes, c'est le retour à des valeurs millénaires transcendantes. C'est beaucoup mieux un jeune réislamisé qu'un jeune rappeur qui est un libéral. Il faut savoir, le rap, c'est la maille, les gonzesses et la sauvagerie libérale. En réalité, la réislamisation correspond à une prise de conscience spirituelle et à une tentative de sortir d'un piège. Et malheureusement, ils n'ont rien d'autre. Mais selon vous, l'UDC aurait peur. Ils n'ont rien d'autre comme médiation. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la seule. Mais ça veut dire que la société civile a échoué. Mais ça, c'est autre chose. La seule catégorie qui s'en sort et qui accède à la moyenne bourgeoisie aujourd'hui, issue de l'immigration, c'est les musulmans. Parce que justement, le respect de la famille et de valeurs transcendantales et de valeurs morales fait qu'ils sortent de ce piège libéral de la délinquance. Et il n'y a rien à voir entre un rappeur qui dit je nique ta mère, je prends la maille, et avec des histoires de grosses femmes, avec des gros seins et des bagnoles, et un jeune qui redécouvre les valeurs millénaires d'une civilisation millénaire de transcendance, qui fait qu'il peut redevenir un citoyen français. Une fois de la sodomie des jeunes filles pour qu'elles soient vierges au mariage, etc., etc., etc. Il y avait ça chez les catholiques. Il y avait ça chez les catholiques en Italie il y a encore 20 ans. En Italie, les jeunes filles pour être vierges au mariage se faisaient sodomiser dans les bagnoles, et c'était en 1980. C'est commun à tous les mauvais. Ça n'excuse pas ce que je viens de dire. Mais pourquoi tu mélanges tout? Non, mais je mélange pas. Je dis simplement pour dire que l'image que tu nous donnes de l'islam est une image à tel point angélique que j'hésite à me convertir dans la sainteté. Écoutez. Je n'ai en réalité, moi, pas rencontré de problème au quotidien avec les musulmans, j'appelle les musulmans du quotidien. Il y a quelques extrémistes salafistes, en général financés par les Américains. Parce que les extrémistes musulmans sont toujours financés et mis en place par les Américains. C'est merci. On est à bientôt 1h20. J'aimerais quand même avoir l'avis de Olga Baranova sur, par exemple, quelques faits qui vous ont marqué cette semaine pour terminer. On va terminer un peu sur ça. Ouvrir un petit peu, parce que là je sens qu'on vous a marqué ces 5 derniers jours ou bien ces dernières semaines au niveau de l'actualité ou au niveau personnel. Allez-y. Alors, au niveau actualité, je suis bien heureuse que la campagne pour les municipales à Genève se termine. Comme je vous dis, j'ai un champ d'action assez limité, assez local. C'est pourquoi on se réjouit tous de passer à quelque chose d'autre aussi. Et je pense que là, il y a une période politique, notamment en Suisse, qui arrive, qui sera très très intéressante. D'accord. Ok. Oscar Fosinger. Qu'est-ce qui vous a marqué? L'actualité, ces derniers temps, ces 2 dernières semaines, ça a été les 30 milliards environ qu'on a été foutre dans le Fonds monétaire international. Où d'un autre côté, on a voté 650 millions pour l'aide au tiers-monde, d'un autre côté, on a accordé des crédits pour 30 milliards à un instrument qui est le responsable justement du problème qu'on essaie de résoudre par 650 millions, donc par l'aide au tiers-monde. Non, mais c'est complètement débile ce qu'on fait. Et ce qui m'a le plus énervé, c'est que le Parti Socialiste, il s'est fait acheter par ce deal. Pas d'attaque. C'est bon, très bien. On a eu votre avis, voilà. Alain Soral, attendez. Alain Soral, pour finir, c'est quoi, vous, l'actualité? Qu'est-ce qui vous a touché? Moi, je vais parler, parce que je suis français, de ce qui se passe en France.
Parlez-en. Marine Le Pen était invitée par une radio communautaire, radio juive, radio J, je sais pas quoi. Radio J, et tout le monde disait dans mon camp à moi, ouais, ça y est, elle est sioniste, elle est vendue aux sionistes, elle y va, c'est bon. Elle accepte une invitation quand elle est présidentiable et qu'elle fait 24%, pourquoi elle refuserait? Bien sûr. On ne sait pas ce qu'il lui aurait dit. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a fait un énorme scandale au sein de la communauté organisée, qui est sans doute finalement assez mal organisée. Et finalement, ils ont dit, il n'est pas question qu'on invite cette dame, car nous ne lui donnons pas de label républicain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une petite radio communautaire qui représente moins de 1% de la population française, moins de 1% et qui soutient inconditionnellement le régime israélien de Lieberman, se permettent de dire à une Française, fille de marin pêcheur dont le père est mort, pupille de la nation, etc., et qui tient un discours inattaquable à aucun niveau à un moment donné, elle est hors du champ républicain. Il se trouve aujourd'hui qu'on comprend en France que le champ républicain, qui décide de qui peut être dans le champ républicain hors du champ républicain, pas les musulmans, mais une certaine communauté qui représente moins d'1% de la France, qui nous impose une espèce de tribunal des droits de l'homme en France, alors que par ailleurs ils soutiennent inconditionnellement des gens comme Lieberman, en Israël, qui en Israël ne seraient pas considérés comme l'extrême droite, mais considérés comme des ultra-nazis. Et cette situation est intolérable et il faudrait que ça cesse. Voilà. Donc ce sera votre, tout à fait, ouais, donc ce sera votre mot de la fin, pas forcément le nôtre, hein, mais voilà, chacun a son avis. Non mais c'est l'idée, c'est que chacun a son avis. Nous on est là-dedans. Hein. C'est vrai. On va comprendre l'empire, on a vu. Pour sortir de la violence, la complexité. Je vais me l'acheter. Voilà. Merci à tous. Et voilà, puis, merci à Dominique Tigler qui est venu et qui a dû malheureusement partir parce qu'il a des obligations de promo, la radio, c'est ça, les stars. C'est ça, comme ça, on invite que des stars. Okay, on invite que des stars, c'est vrai. Ça, c'était très bien, c'est bien passé. On a failli sortir les gants de boxe à un moment quand même, ça a chauffé. Interne voilà. Et voilà. Et on a une petite. Est-ce que monsieur. Comme c'est une exclusivité, déjà, c'est une exclusivité d'avoir Oscar Freisinger à l'installation sur le même plateau. J'ai souvent entendu parler parce que j'ai regardé un peu ses DVD. Parce qu'un a des cheveux, l'autre pas. Ah voilà, il y en a un qui a des cheveux, il y en a un qui en a pas. Alors justement, est-ce qu'on pourrait avoir exceptionnellement le catogan relâché? On ne vous a jamais vu, jamais. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Vous allez assister à la renaissance de Jésus. Voilà. Chevalier. Ça fait. J'espère qu'on a les images. Ça fait plus d'Henri Lévy là. Attention. Bravo. On peut applaudir. Là, on a dit. Il n'a pas fioté. Il l'a fait. Voilà, ça c'est.